Hey, bonjour! Aujourd'hui, crash test pour le teint. Je vais utiliser pour la première fois le fond de teint en spray. Avant cela, j'applique la base à visage qui va faire en fait barrière entre votre routine de soins et votre fond de teint. Cette base, elle va également lisser le grain de peau, atténuer les rides et ridules, bon, pas les enlever, hein. Je dis bien les atténuer. Il va y avoir une meilleure tenue aussi du fond de teint aussi après. Ça lisse les pores et améliore aussi l'aspect des produits qu'on va appliquer après par la suite. Maintenant, place à la star du jour, le fond de teint en spray. Alors moi, c'est la teinte Taffeta. Donc il est conseillé de bien agiter avant de vaporiser sur le pinceau kabuki. Je pulvérise. Donc j'y vais mollo, je ne reste pas appuyé dessus. Je fais en plusieurs fois. Et je viens déposer le fond de teint en tapotant. Puis ensuite, je l'étire du milieu visage vers l'extérieur, en faisant des petits mouvements circulaires. Bien sûr, avant de vous le présenter, je me suis un petit peu renseignée quels sont les ingrédients en fait, comment il est constitué. Alors là, je peux vous dire que c'est vraiment un fond de teint au top. Un fond de teint qui unifie donc votre teint, mais qui fait soin également. Il a des ingrédients dedans, en fait, qui prennent soin de votre peau. Alors, il y a tout d'abord de l'huile de noix de macadamia. Alors ça permet naturellement de lutter contre les rayons ultraviolets. Donc, ça vous protège des UV. Ça a une valeur aussi régénérante, nourrissante et cicatrisante. Donc, ça participe au renouvellement cellulaire. Il contient aussi des antioxydants qui vont permettre de lutter contre le vieillissement de la peau. Il contient aussi également de l'huile végétale, du squalène. Alors lui, il permet de protéger et d'hydrater en profondeur votre peau. Et la dernière petite pépite qu'il contient, c'est la vitamine E. Alors lui, il stimule naturellement la production de collagène de votre peau. Et le collagène est responsable en fait de l'élasticité de votre peau. Donc cela va atténuer, retarder le vieillissement. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais tester aussi aujourd'hui. Alors je vais pas prendre l'anti-cerne, je vais prendre un fond de teint en stick. J'avais envie de tester, de voir qu'est-ce que ça pouvait donner. Donc là j'ai pris la teinte Taffeta également, comme le fond de teint. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau. Ça va être un peu plus précis. Et maintenant, avec mon blender que j'humidifie avec de l'eau de rose, je vais estomper en tapotant. Je trouve que la matière est un peu épaisse. Bon, c'était un test, mais je préfère en fait mon anti-cerne habituel quand même, malgré qu'il couvre quand même bien. Avec la touche Behold, alors en fait c'est une base et poudre fixatrice. Je vais venir en fait tapoter sous mes yeux, au niveau où en fait j'ai appliqué entre guillemets l'anti-cerne. Donc ça va permettre de fixer et en même temps ça atténue les petites ridules. Ensuite, pour bien redéfinir mon regard, je vais refaire en fait mes sourcils, redessiner. Maintenant pour un visage plus lumineux. Alors là, je vais appliquer de l'illuminateur sous l'arcade sourcilière et au coin interne de mon œil. Ça illumine le regard. Donc, le fond de teint a bien unifié mon teint. Maintenant, je vais lui donner un peu de pêche, un côté bonne mine. Donc avec le fard à joues Sisterly. Donc je tapote. Et à présent, pour réchauffer mon teint, je vais prendre de la poudre bronzante, légèrement. J'ai voulu un teint assez léger aujourd'hui. Donc avec le spray, le fond de teint en spray, vous auriez pu avoir une couvrance beaucoup plus. Tout dépend en fait de la quantité que vous mettez. C'est ça qui est bien en fait, on peut moduler selon ce qu'on a envie. Donc pour la teinte de la poudre bronzante, c'est médium.
Je vais tester aussi aujourd'hui un nouveau produit pour moi. Il existait déjà, mais moi je le connaissais pas encore. Donc c'est les Baryu. Donc moi j'ai pris en teinte Barley Blushing. C'est un rose un peu nacré. Donc je vais l'utiliser sur mes lèvres. Et c'est un produit qu'on peut utiliser aussi au niveau des joues. En guise en fait de blush. Et celui-ci, il a un petit côté brillant, il pourrait faire aussi illuminateur. Donc j'ai quand même testé des choses nouvelles aujourd'hui, je suis assez contente. Donc je vous ai pas donné mon ressenti lors que j'ai mis en fait le fond de teint. Je crois que c'est mon fond de teint préféré. Il a vraiment une texture légère. Et pour celles qui n'aiment pas comme moi les produits sur la peau, moi le fond de teint c'était très très rare que j'en mettais. Et du coup là c'est je pense le fond de teint idéal pour moi. On ne ressent rien en fait, on n'a pas l'impression d'avoir du fond de teint. Donc je suis vraiment satisfaite du produit. Hein. Facile et rapide en fait à appliquer. Et en plus c'est un soin, donc quoi de mieux. Pour bien comparer le avant-après, j'ai fait des petites photos. Donc vous voyez, ça fait vraiment un teint naturel, c'est ce que moi je souhaitais. Tous les produits cosmétiques que je viens d'utiliser, vous pouvez les retrouver dans ma boutique en ligne. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao!